Et je suis un peu surpris encore là parce que les patients en France qui sont suivis en psychiatrie n'ont malheureusement pas la chance d'avoir les médicaments récents sur le plan antipsychotique ou dopamine bloquant. Quand je dis récent, c'est à mettre entre parenthèses, entre guillemets, parce que, par exemple, la lurazidone, la ziprasidone, etc., ça existe depuis plusieurs dizaines d'années à force. On est facile à 15-20 ans. Et on n'a pas accès à ces nouvelles molécules. Alors il en manque un paquet, il manque la cariprazine, la péridone, la lumatépérone, il en manque un paquet. Et on est toujours coincé avec les antipsychotiques de seconde génération qui, par rapport aux antipsychotiques de première génération, présentent la particularité de faire prendre un poids colossal. Et donc les patients en psychiatrie en France sont coincés avec des prises de poids colossales, ils meurent des problématiques cardiovasculaires, il y a un taux d'obésité et de surpoids qui crève le plafond, et une des raisons principales de ça, c'est que les autorités de santé se démerdent pour que on ne puisse pas avoir accès. Alors je pense pas que ce soit un complot, je pense qu'ils sont juste extrêmement incompétents. Les autorités de santé sont démerdées pour qu'on ne puisse pas avoir accès à ces nouvelles molécules, et donc ceux qui en payent le prix, ce sont les patients, et ce sont les patients qui souffrent un peu dans le silence, comme d'habitude. Si jamais on essaye de prescrire de la metformine hors AMM pour essayer de gérer ça, malgré toutes les études qu'il y a sur le sujet, ça plaît pas du tout aux autorités de santé, c'est en AMM, c'est dangereux. Et donc en fait, on est un petit peu coincé, et il y a les analogues du GLP-1 qui sont sortis. Alors c'est pareil, ça commence à faire quand même pour le premier une dizaine d'années. Il y a dans plusieurs pays l'autorisation de mise sur le marché, et en France aussi l'autorisation de mise sur le marché pour les analogues des GLP-1 dans la gestion de la problématique de l'obésité. Ça marche. Alors après, on peut dire à quel point ça marche, qu'est-ce qui doit être mis en place à côté, est-ce que ça marche sur la durée, est-ce que les gens l'arrêtent, etc. Et ça, c'est des vraies questions, mais il n'y a pas de doute sur le fait que ça marche, il y a les études qui ont été bien faites, et c'est un petit peu le jeu des labos, tu vois, ils font les études, et puis t'as l'autorisation de mise sur le marché, puis après tu peux commercialiser ton truc, etc. C'est un peu le trip. On pourrait se dire, on aurait pu se dire que la Sécu allait se servir de ça pour essayer de rattraper le coup, vous voyez, de se dire, bon, ben, les patients en psychiatrie ont que les molécules qui rendent obèses, donc on a un peu merdé sur le remboursement des autres, ils n'y ont pas accès, donc on va rendre possible la prise en charge de l'obésité iatrogénique, dont on est responsable aussi, je veux dire, les autorités de santé sont aussi responsables de problématiques d'obésité chez nos patients. Je veux dire, tu peux pas juste c'était pas moi. Parce que quand tu les appelles un par un, ils disent c'est pas moi, voyez avec la chaise, voyez avec le Haut Conseil de santé, voyez avec la NSM, voyez avec la Sécu, machin, tu vois, ils se balancent un petit peu la balle. C'est quand même de l'argent public, donc on a, à mon avis, un droit de regard sur comment c'est fait. Personne n'a l'air d'être capable d'assumer un peu ses positions. Et donc on aurait pu se dire, ils vont essayer de rattraper le coup. Et en fait, non, ils rattrapent pas le coup. Donc, ils ont fait le nécessaire pour qu'en France, les analogues des GLP-1 ne soient prescrits seulement aux patients atteints de problématiques diabétiques. Donc évidemment, pour faire ça, on a droit à une petite couche de plus dans le millefeuille administratif. Donc il y a une espèce de petit bordel, il faut aller sur le site internet qui marche honnêtement pas très souvent, etc., etc. Et du coup, tout ça pour finalement arriver à la situation dans laquelle ces molécules ne sont prises en charge que pour le diabète. Donc c'est un peu une espèce de double coup, c'est-à-dire que tu merdes complètement en ne rendant disponible que des trucs obésogènes, que des molécules obésogènes. Donc les patients psychiatriques, ils l'ont dans le baba. Tu fais en sorte que personne n'ose prescrire en AMM, soit parce que les patients, il faut qu'ils payent, et mine de rien, les patients de payer la metformine, c'est même pas le prix, c'est la logistique, alors qu'ils sont sous curatelle des patients atteints de schizophrénie, pour aller à la pharmacie et sortir la carte bleue, etc., ou alors pour que la pharmacie se fasse payer par la curatelle. Enfin, c'est un vrai bordel, hein. Et donc, tu foires à ce niveau-là, tu fais chier les gens en disant ils peuvent pas prescrire en AMM, c'est dangereux. En ce faisant, tu
montre que tu comprends pas grand chose à ce qui se passe. Et après, quand tu as une occasion de te racheter, eh ben, tu continues et tu fais non, y a pas de problématique sur le plan du poids, c'est dangereux de prescrire pour le poids, il faut faire attention aux mésusages, il faut faire attention. Donc là, c'est plus ORMM, ils peuvent pas dire c'est dangereux de prescrire ORMM parce que ça a l'AMM pour la perte de poids. Ils disent c'est pas bon de prescrire en dehors des indications thérapeutiques de remboursement. Et donc tu vois, là c'est pareil, ils ont modifié le discours. Avant c'était on estime qu'il y a des prescriptions hors AMM, et là le problème c'est que l'AMM est là. Donc ils mettent le mésusage potentiel pour ces spécialités, et là on estime qu'un tiers des remboursements actuels de médicaments de la classe est hors ITR, et donc là c'est indication thérapeutique de remboursement, indication thérapeutique remboursable. Donc là c'est un nouveau niveau, si tu veux, c'est vraiment un nouveau niveau, et c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que c'est pas du mésusage que de prescrire pour quelque chose qui a l'AMM pour le coup. Tu vois, quand tu dis ouais il mésuse la metformine, il prescrit hors AMM, tu montres que t'es grossièrement incompétent, mais là c'est encore autre chose. Tu pouvais pas dire il mésuse parce qu'il écrit, il le fait hors AMM, tu dis il mésuse parce qu'il le met pas dans les indications thérapeutiques de remboursement. C'est d'un niveau d'incompétence incroyable. C'est d'un niveau d'incompétence incroyable. Si j'étais un peu complotiste, je dirais il y a une espèce de complot qui se passe, ils veulent tous nous rendre obèses et puis plus tard ils rembourseront les GLP-1 ou je sais pas quoi. Mais je pense que non, ils sont juste extrêmement incompétents. Je pense que dans ces agences, il y a une quantité de gens incompétents qui est massive. À mon avis, on peut faire un petit peu mieux. Et j'aimerais bien qu'ils répondent un petit peu de la façon dont ils gèrent ces problématiques de prise de poids. S'ils vont pas rembourser les GLP-1 pour la prise de poids, au moins, s'il vous plaît, qu'ils se bougent un peu le derge pour qu'on ait l'accès à des molécules qui, encore une fois, ont plusieurs années. Certaines sont sorties maintenant depuis 20 ans. Je pense qu'il est un chouïa de temps de se bouger le derrière. Et santé mentale, grande cause nationale, on a droit à un tout petit peu mieux, à mon avis, surtout que maintenant en plus on se tape des ruptures dans les molécules qu'on a. Enfin, c'est quand même un peu dégueulasse ce qui se passe. Donc je pense qu'il y a moyen de s'activer un petit peu là. Il est à mon avis plus que temps.